Désolée, je suis un petit peu stressée, j'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ça va aller. Je vais te montrer quand même. C'est vrai? Okay. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Dans un premier temps, je voulais vraiment vous remercier. Merci pour votre présence. Merci au pasteur Pascal ainsi que son épouse de m'avoir invité ce matin. Je remercie l'équipe de louange, c'était vraiment formidable. Il y a vraiment une présence de Dieu ce matin. Vraiment, son amour est vraiment présent ce matin. Donc voilà, l'équipe de louange, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc je m'appelle Alessandra Sisba, j'ai 29 ans, je suis d'origine camerounaise. Le Seigneur m'a dépêchée ici pour apporter mon témoignage et je prie vraiment que ça bénisse tout un chacun. Alors, je suis arrivée en France en août 2015. Je suis arrivée en tant qu'étudiante avec un titre de séjour étudiant. Je suis venue faire une licence en information et communication. Donc c'était dans le 49, précisément dans la ville d'Angers. Donc je suis arrivée, j'ai déposé mes valises. J'avais pas de famille ici, je suis arrivée comme ça. Donc je commence mes études et honnêtement je n'aime pas ce que je fais. Et puis je m'éloigne un peu de Dieu, donc je tombe un peu dans un tas de travers. Je découvre les boîtes de nuit, je découvre plein de choses. Donc petit à petit je commence à m'éloigner de Dieu et j'étais du coup également en échec scolaire. Et au bout de la première année de ma licence, mes parents décident du coup de me renvoyer au Cameroun parce que ils n'étaient pas très contents de ce que je faisais en France. Ils avaient mis tellement de leurs économies dans mes études parce qu'en plus j'étais dans une école privée. Enfin voilà. Et donc je retourne au Cameroun en décembre 2015 déjà. Quand je retourne en décembre 2015 au Cameroun pour les vacances, à ce moment-là, alors, j'avais pas encore rétrogradé, donc je décide de me faire baptiser en me disant, bah, c'est un nouveau départ, je vais m'installer en France, il faut que je me fasse baptiser, il faut vraiment que j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Donc je le fais, et après ça, du coup, vu que j'avais pas eu d'encadrement, c'est comme ça, du coup, que je quitte un peu l'église et que je retourne dans le monde, et que je suis donc un échec scolaire. Donc je disais, mes parents me renvoient au Cameroun, et ils me disent, bon, bah, la France, c'est terminé pour toi, tu ne retourneras plus, tu restes au Cameroun, puisque on ne sait pas ce que tu veux faire de ta vie, en fait. Et à ce moment-là, je cherche le Seigneur, je cherche la face de Dieu. Je me souviens que j'avais quitté la maison de mes parents, j'ai pris un sac et je suis allée à l'église. Et je suis restée dans l'église pendant une semaine où je dormais vraiment par terre comme ça. Et je cherchais vraiment la face de Dieu. Je disais, bah, Seigneur, je te demande pardon de m'être éloignée, pardon d'avoir déshonoré mes parents, et si tu me donnes l'occasion de retourner en France, bah, je ferai tout en fait pour te rendre la gloire, pour vraiment marcher selon tes voies. Et quelques temps après, le Seigneur touche le cœur de ma maman qui me paye un billet d'avion et qui me fait revenir en France. Donc je reviens en France, j'entame ma deuxième année de licence et toujours ça me plaît pas en fait. Ça me plaît pas la licence que je faisais et je commence un peu à chercher ce que j'allais faire. Donc je décide d'arrêter mes études comme ça, du jour au lendemain. À ce moment-là, mes parents, pour eux, c'était le coup de grâce. Donc du coup, je me fais un peu... comment est-ce que je peux dire ça en français? En gros, mes parents décident de ne plus subvenir à mes besoins. Donc vraiment, là, je me retrouve toute seule en France, dans un pays bah, du coup, qui pour moi était nouveau et où j'avais pas de famille. J'avais des amis un peu, voilà, mais finalement, qui se sont révélés ne pas être de vrais amis. C'est pas ça le but de mon témoignage, mais voilà, c'est un peu important de donner les bases, en tout cas, dans tout ça. Donc, je me dis, bah, je vais me lancer dans une licence en psychologie. Finalement, ça n'aboutit pas. Je cherche un peu, je travaille en tant que vendeuse à Foot Locker. Je ne sais vraiment pas ce que je veux faire de ma vie à ce moment-là. Et en 2017, je pense l'été 2017, c'est vraiment là que je décide vraiment de marcher avec Dieu réellement. Où je dis, bon, bah, Seigneur, je veux vraiment vivre selon toi, vraiment me consacrer à Dieu. Donc, j'abandonne vraiment tout. Les boîtes de nuit, j'ai connu également la drogue, j'ai connu plein de choses. Le sexe hors mariage, etc. Désolée pour les enfants, mais voilà. À ce moment-là, je dis, bon, bah, je veux vraiment, vraiment marcher selon les voies de Dieu. Et ensuite, le Seigneur me permet du coup de faire un service civique de 6 mois au sein d'une EHPAD. Donc je m'occupais des personnes âgées et donc je faisais de l'animation. Et dans cette EHPAD-là, il y avait un côté camp de vacances également. Et c'était un grand camp et il y avait plein d'églises qui allaient souvent dans
dans ce lieu pour se réunir, pour faire des temps de prière, etc. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé au travers d'un petit garçon qui devait avoir à tout casser, je pense, 12 ans. Il me parle et il me dit, le Seigneur me dit qu'il est fier de toi. Le Seigneur me dit que tu es comme une gazelle, tu cours très très vite. Mais maintenant, il veut t'apprendre l'endurance. Quand il me dit ça, je ne comprends pas. Je dis, ok, amen. Ok, mais je ne comprends absolument pas le but du message, qu'est-ce que le Seigneur me dit. Tout ce que je retiens, c'est que Dieu est fier de moi et qu'il voit les efforts que je fais. Donc le service civique se termine et je décide du coup d'entamer une formation pour devenir hôtesse de l'air. Donc je quitte l'EHPAD où j'étais, je vais m'installer dans la ville de Nantes. Et là-bas, du coup, je fais ma formation d'hôtesse de l'air qui se passe hyper bien, j'ai d'excellentes notes et je me dis, enfin, j'ai trouvé ce que j'aime, je pense que j'ai trouvé ma voie. Et là, du coup, avec mes parents, ça va mieux également parce qu'ils ont l'impression que leur fille, voilà, elle avance, elle évolue. Et du coup, arrive le temps de faire les examens, du coup, pour pouvoir avoir mon diplôme, ma certification en tant qu'hôtesse de l'air. Et je devais faire un examen en piscine. En fait, c'est pour nous apprendre en cas d'amérissage, pour qu'on puisse sauver les passagers, etc. Et en fait, moi, j'avais un peu peur de la piscine. Donc, je fais l'examen et je panique. Et le fait que je panique, en fait, ça m'a disqualifiée pour avoir mon examen. Et donc, il fallait que je recommence, que je repaye à nouveau pour ensuite repasser l'examen et devenir hôtesse de l'air. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais mis toutes mes économies dans cette formation, donc je n'avais plus rien. Donc, je décide à ce moment de chercher du travail pour pouvoir financer à nouveau cette formation. Et comme ça, je trouve, Dieu permet que je puisse travailler du coup à l'aéroport Charles de Gaulle, où je travaillais dans le duty free. En gros, j'étais conseillère de vente avec les marques de luxe. Et tout allait bien, tout avait l'air de vraiment bien aller. Je me suis dit, bon, je vais faire ça et puis après, je vais rebifurquer pour devenir hôtesse de l'air. J'ai commencé à chercher des appartements pour pouvoir vraiment avoir une stabilité. Et 3 mois après avoir entamé ce travail, j'ai reçu une OQTF. C'est une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai reçu un jour un appel d'une de mes amies à moi qui me dit « Ah Alessandra, tu as un courrier qui est arrivé chez moi » parce que la préfecture avait l'adresse de ma copine, enfin de mon amie comme étant mon adresse, quoi. Et elle me dit bah, « J'ai pas pu, il fallait absolument que tu sois là, je ne peux pas prendre ce courrier. Moi-même, il faut que tu sois là et que tu signes. » Donc à ce moment-là, j'habitais à Paris. Donc je prends un jour de repos et je vais à Angers et je reçois la lettre en fait et dedans il y a des tas d'informations me disant bon bah madame sous 30 jours vous devez quitter la France parce qu'en fait on a l'impression que vous êtes venue pour les études et au final vous savez pas trop ce que vous faites, vous devez partir. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avant que cette OQTF n'arrive, Dieu m'avait prévenu. Donc dans un premier temps, par la prophétie que je vous ai donnée, sauf qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais quelques semaines avant que je ne reçoive l'OQTF, je faisais plusieurs rêves où je voyais un ange me donner un passeport français. Et je ne comprenais pas en fait. Je me disais, mais j'ai pas de problème de papier, je ne comprends pas pourquoi je fais ce rêve récurrent où on me donne un passeport, où je dois voyager, j'ai un passeport, etc. Mais Dieu, petit à petit, me faisait comprendre qu'il y a quelque chose qui était en train d'arriver. Et un jour également, je tombe sur une pétition d'une jeune dame que j'avais connue dans mon ancienne église, qui avait reçu une OQTF, elle également. Et quand je vois cette pétition, le Seigneur met vraiment une conviction en moi, me disant « Tu vas passer par exactement la même épreuve ». Et je me souviens, j'ai montré ça à l'une de mes copines, je lui ai dit « Je pense que je vais avoir une OQTF ». Elle me dit « Mais Alessandra, mais n'importe quoi, tu sais très bien que la langue a du pouvoir, ne dis pas ce genre de choses ». Et j'ai compris qu'elle fin. Dieu me parlait à moi et pas à elle. Donc elle n'avait pas compris ce que je voulais dire. Je n'étais pas en train de proclamer, mais je savais que ça allait m'arriver. Donc quand je reçois la lettre et que je vois le QTF, à la fois je suis un peu déboussolée, mais Dieu m'avait prévenu que ça arriverait. Ce que je fais, c'est que j'appelle ma mère. Je suis en larmes quand même si Dieu m'avait dit. Je suis quand même en larmes parce que je me dis, bon, bah, voilà. Après 4 ans en France, voilà. J'essaie juste de m'en sortir. J'essaie juste de trouver ce que j'aime réellement, j'essaie juste de trouver un chemin. C'est pas facile pour les jeunes on sort de l'école et on s'attend à ce que, des fois la société s'attend à ce qu'on sache tout de suite. En tout cas, moi j'ai fait partie de ces jeunes qui ne savaient pas quoi faire pendant longtemps de leur vie.
Et donc cette OQTF arrive et ce que je fais, c'est que j'entame les démarches auprès des avocats. Je cours d'avocat en avocat et en fait on me dit « Madame, les études c'est mort, arrêtez en fait de dire que vous allez reprendre des études, c'est impossible selon votre cas, il faudrait que vous ayez un travail. Sauf que pour avoir un travail, il faut un titre de séjour. Pour avoir le titre de séjour, il faut un travail. Donc c'est un cercle vicieux comme ça. Et donc ça, c'était en septembre 2019 que ça arrive. Tout de suite après, en fait, Covid arrive. Et la plupart des personnes ont très mal vécu Covid, sauf moi. C'était génial, Covid, pour moi, parce que je me disais, bah, les frontières sont fermées. Voilà, je suis... Voilà. Ils ne peuvent pas me rapatrier. Et donc vraiment, Covid, pour moi, c'était vraiment une aubaine. J'ai dit à Dieu, mais tu m'aimes tellement que tu as fermé toutes les frontières. C'est génial. Et donc vraiment, Covid, pour moi, c'était incroyable. Mais pendant Covid, du coup, je me suis dit, bon, bah, va vraiment falloir que j'essaye de trouver un travail. Alors, j'avais vraiment la foi que je trouverais un travail. J'avais la foi que Dieu allait faire quelque chose, puisqu'il m'avait prévenu que ça arriverait. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos capacités, en fait. Et j'ai eu également un très bon entourage. J'avais mon pasteur qui me suivait, qui était vraiment très présent. J'avais ma famille qui... Alors quand tout à l'heure le pasteur Pascal a dit que je suis venue avec mes 2 sœurs, c'est mes sœurs adoptives, c'est pas des sœurs de sang. Dieu au final m'a donné une très très bonne famille en France et je lui dis merci à Dieu pour cela. Bref, donc je reviens à mon témoignage. Donc il fallait trouver un travail. Donc je commence à chercher, je me dis bon bah pourquoi pas faire des gardes d'enfants, pourquoi pas m'occuper des enfants, etc. Peut-être qu'en fonction, comme ça, je peux avoir des fiches de paye parce que du coup les avocats m'ont expliqué qu'il me fallait 21 fiches de paye en France, il fallait tout plein de trucs et que si j'avais ces 21 fiches de paye, je pourrais après demander un titre de séjour salarié, une admission exceptionnelle au séjour en France. Enfin, c'était tout des tas de choses que je ne comprenais pas et heureusement que j'ai trouvé des avocats quand même pour m'expliquer comment m'en sortir. Donc dans ça, je commence à faire des démarches, à chercher un emploi. Je trouve un monsieur qui me propose du coup de faire du ménage, de faire ci, ça. Et donc je vais à un entretien et le monsieur me dit mais en fait non, tu vas pas vraiment faire du ménage, tu vas pas vraiment travailler. Moi je te propose que tu me payes et je te donne des fausses fiches de paye. Et des propositions comme ça, j'en ai eu des tas. J'ai eu une fois ma mère biologique qui m'appelle un jour et qui, en fait, ma famille était sous pression. Ils se disaient, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer de notre fille? Et tous les jours, c'était des appels, c'était la pression de la famille, mais rentre au Cameroun, arrête tout, rentre. Et à des moments, j'avais envie de rentrer, mais j'avais une parole de Dieu qui me disait de rester en France, qu'il ne fallait pas que je bouge et qu'il allait démontrer sa gloire, en fait. Et un jour, ma mère me dit, mais Alessandra, c'est bon, fais un enfant avec un Français, et puis voilà, tout le monde fait comme ça, et puis tu vas t'en sortir. Et ce jour, j'ai dû vraiment parler à ma mère, et je lui ai dit, écoute maman, je suis ta fille, je suis sortie de ton sein, mais je suis avant tout servante de Dieu. Et je ne vais rien faire qui va entacher la gloire de Dieu sur ma vie, en fait. Je me dois de marcher selon les règles de Dieu, donc je ne vais pas aller faire un enfant, premièrement hors mariage, juste pour avoir des papiers, absolument pas. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais Dieu fera. Et ce jour-là, ma mère me dit, ok, et elle m'a plus jamais parlé de cette histoire. Et pourquoi je mets vraiment l'emphase sur ça? Parce que je pense qu'on est tous passés par des situations où on se trouve au milieu dans un carrefour comme ça et on doit faire des choix. Et il est important de faire des choix en fonction de ce que le Seigneur attend de nous, en fait. Parce que si j'avais fait selon ce que tout le monde fait, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner, pour dire que Dieu a accompli. Parce que vraiment, dans tout mon trajet, dans tout mon témoignage, c'est vraiment Dieu qui s'est manifesté et pas moi. Mais juste parce que j'ai obéi, en fait, et que j'ai choisi de faire taire les voix extérieures. J'ai choisi d'écouter ce que Dieu m'avait dit. Une seule parole, il m'avait dit, reste en France et je te ferai voir ma gloire. Et donc, on arrive en 2021, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais sans papier. Mais je tiens à vous dire que vraiment, je vivais ma meilleure vie. Alors, je voyageais, j'avais pas le droit de sortir du territoire français. Je prenais un train, j'allais dans le sud et vraiment, je vivais. Alors, je n'ai jamais accepté ce fait d'être illégal sur les territoires comme si c'était mon identité. Je n'ai jamais pris ça comme mon identité. Je me suis toujours dit,
de toute façon, le Seigneur m'a dit que tout lieu où foulera la plante de mes pieds, ce territoire m'appartiendra. Donc j'ai dit, je suis en France, la France est à moi et Dieu fera quelque chose. Donc je vivais, je ne m'empêchais pas de sortir. On me disait, mais il ne faut pas passer par telle gare parce que là-bas, il y a plein de policiers. Je vous assure, tous les jours, je passais devant les policiers et jamais je ne me faisais contrôler. Mais ça encore, c'était vraiment juste la grâce de Dieu. Donc on arrive en 2021. Une de mes amies me dit, écoute, postule dans cette structure parce qu'alors, elle travaillait dans une structure en tant qu'auxiliaire de petite enfance et à côté elle était nounou, elle faisait des gardes d'enfants, mais elle allait arrêter ça pour reprendre ses études et donc elle me dit écoute, moi je vais partir, donc il y aura une place qui se libère, postule et peut-être, on ne sait jamais, peut-être que tu seras prise. Donc c'est comme ça que je postule et je passe 3 entretiens sachant que je n'avais aucun diplôme dans la petite enfance. Je postule quand même et je suis prise. Ils retiennent ma candidature et ils me disent bon bah madame, envoyez-nous vos documents administratifs. Et là, je dis, bon, bah merci Seigneur, tu m'as montré que mon CV était encore, voilà, on pouvait encore m'accepter dans un emploi, mais bon, ils vont me demander un titre de séjour, je ne l'ai pas, mais merci quand même de m'avoir montré que, voilà, il y a des personnes qui peuvent m'employer. Et là, j'appelle ma mère, elle me dit, bah, envoie ton passeport camerounais et puis on ne sait pas, peut-être que Dieu fera quelque chose. Donc j'envoie mon passeport, j'envoie tous les documents que j'avais. Et ils ont signé comment ça s'appelle, le contrat. Et ils me l'ont envoyé, ils m'ont dit, vous commencez, c'était un vendredi, et ils me disent, bah vous commencez le lundi 15 février. J'étais là genre, what? Comment? Ils n'ont pas vu que j'ai pas mis de titre de séjour, enfin, c'est incroyable. Je me dis, mince, bah Dieu il fait vraiment des choses, enfin, il est vraiment puissant, il a vraiment permis qu'il ne voie pas, enfin, c'est incroyable. Et donc j'avais dit à Dieu, si tu me donnes cet emploi, bah, je te donnerai tout le premier salaire. Je te donnerai tout pour vraiment te dire merci. En fait, juste, c'est incroyable. Et donc je commence à travailler, je reçois mon premier salaire. Et au moment où j'allais faire mon offrande, je me souviens, je reçois un mail de la RH qui me dit Madame Sisba, on n'a pas votre titre de séjour. Et là, je me dis, bon, bah Seigneur, merci. J'ai travaillé pendant 1 mois et là, ils ont découvert, voilà, j'ai pas de titre de séjour, je vais être renvoyée. Mais quand même, je tiens toujours à te donner cette offrande que j'ai dit que je te donnerais. Donc, je donne mon offrande et je réponds au mail de la RH. Je dis, oui, en effet, j'ai pas de titre de séjour depuis tant. Et j'essaye tant bien que mal de renouveler mon titre de séjour, mais ça n'avance pas. En plus, avec Covid, tout était complètement ralenti. Elle me dit, ok, dès que vous avez quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le dire, voilà, il n'y a pas de souci. Je me dis, mais c'est incroyable, elle vient de comprendre là que j'ai pas de titre de séjour ou pas? Mais voilà. Donc, une année passe et finalement, mes employeurs sont hyper contents du travail que je fais. Il faut savoir du coup que moi j'étais à temps partiel au sein de l'entreprise et ils décident de me donner un temps complet. Et c'était vraiment une grâce de Dieu. Donc, Dieu me donne, enfin, j'ai le temps complet et donc du coup on me fait un avenant de mon contrat, donc pour modifier mon contrat, et sur l'avenant du contrat ils écrivent que je suis française. Sur le coup je suis tentée de laisser l'avenant du contrat comme ça, voilà, française, voilà. Et Dieu me dit non, tu dois leur dire que tu n'es pas française, que tu es camerounaise et qu'il faut qu'ils changent cela. Donc je prends mon avenant, je vais voir ma directrice, je dis ah il y a eu une erreur. Elle me dit ah bah dans ce cas il faut que tu nous donnes ton titre de séjour. Et là je panique. Et je dis oui, je l'ai oublié à la maison, je vous l'apporte demain, voilà, c'est cool. Et je rentre le soir et j'en parle à mes sœurs, j'en parle à ma mère adoptive. Et là, ma mère adoptive, elle me dit, bon, Alessandra, le temps est arrivé pour toi de dire absolument toute la vérité. Parce que certes, ils savent que tu n'as pas de titre de séjour, mais ils ne savent pas dans quelles conditions, en fait. Et là, je panique. Et Dieu me dit, si, tu dois le faire. Donc, je vais 2 jours après, parce que le lendemain, j'ai fui ma directrice, j'ai tout fait pour pas qu'elle me voie. Et 2 jours après, je suis allée la voir, c'était un vendredi, je crois, 9 septembre. Je suis allée la voir et je lui dis, en fait, j'ai pas de titre de séjour. Je suis arrivée en France comme ça, j'ai eu une obligation de quitter le territoire. Ça veut dire que là, je suis illégale, je devrais même pas être en France. Voilà. Et je commence à pleurer. Et ma directrice, elle me regarde, elle me dit, mais Alessandra, on va pas vous renvoyer en fait. Vous pensez vraiment qu'on va juste vous laisser comme ça? Absolument pas. On va vous aider, on va faire toutes les démarches nécessaires, on sera là pour vous.
Et ce que j'ai oublié de préciser avant qu'on en arrive là, c'est que un jour, je faisais un temps de prière, du coup, avec mon église. On avait des temps de prière le matin à 6 heures et des temps d'enseignement également. Et le pasteur nous a enseigné sur la vie de Anne. Pour ceux qui ne connaissent pas Anne, c'était une femme qui était stérile, qui priait à Dieu que Dieu lui donne un enfant. Parce qu'elle avait sa rivale qui se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, elle va au temple et elle prie, elle dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai en fait. Il sera à toi, ça sera un serviteur. Et quand j'entends, pourtant j'avais déjà entendu cette histoire, j'avais déjà eu beaucoup d'enseignements sur la vie d'Anne, mais ce jour-là, ça a résonné autrement en moi. Et je dis à Dieu, ok, c'est vrai que je t'avais promis que si tu me donnais un titre de séjour, j'avais déjà prévu dans mon cœur de donner une offrande à Dieu pour lui dire merci. Je lui dis, mais en fait, mon argent, Seigneur, tu n'as que faire de l'argent. Parce que c'est toi qui détiens l'or et l'argent. Mais qu'est-ce que je peux te donner réellement qui puisse réellement te faire plaisir, qui puisse réellement réjouir ton cœur? Et Dieu me dit, Alessandra, je veux ta vie. Je veux que tu me serves. Parce qu'avant, en fait, avant que tu ne perdes ton titre de séjour, tu vivais un peu ta vie comme ça. Mais vraiment, je veux que tu te consacres à moi. Tu as un appel sur ta vie. Donc, quand tu auras ton titre de séjour, je veux juste simplement que tu me serves. Là, je dis à Dieu, c'est que ça. C'est tout. Je dois juste te servir. Il me dit, oui, c'est que ça. Je lui dis, ok, Seigneur. Et je suis prête vraiment à te servir. Je suis prête. Je lui ai dit, avant même que je ne reçoive le titre de séjour, je suis prête à aller partout, à parler de toi. Ouvre les portes, emmène-moi où tu veux et je parlerai de toi. Et donc, avant même que le Seigneur ne me donne le titre de séjour, j'avais déjà commencé à témoigner. J'avais déjà commencé à dire aux gens, vous savez quoi, je suis illégale sur le territoire, mais Dieu va faire. Vous savez quoi, Dieu a fait ci dans ma vie. J'ai commencé à témoigner comme ça, parce que j'avais la ferme assurance que Dieu allait faire. Et donc du coup, lorsque je le dis à ma directrice, donc je vous ai dit, elle m'a dit qu'elle était apte à m'accompagner, c'était la célébration. Donc je contacte mon avocate, ça prend 6 mois pour avoir un rendez-vous dans une préfecture, 6 à 9 mois je crois, les délais étaient hyper longs. L'avocate, ça coûte quand même. Donc tout mon salaire allait pour payer l'avocate, c'était dur, mais Dieu a été là. Et je finis par obtenir un rendez-vous à la préfecture. Je vais à la préfecture avec mon avocate et là je me dis ça y est, c'est la fin, je vais avoir un récépissé de mon titre de séjour, tout va bien se passer. Mon avocate est confiante. On arrive à la préfecture, on nous reçoit et au guichet, la dame me dit il vous manque un document dans votre dossier. On lui dit non, absolument pas, on a tous les documents. Elle me dit oui, il vous manque votre IRTF. Vous aviez reçu 1 an après l'OQTF, vous avez reçu une IRTF. Une IRTF, cette fois-ci, c'est une interdiction de rester sur le territoire français. Et cette fois-ci, ce n'était pas que la France, mais c'était toute l'Europe. Donc j'avais interdiction de bouger, voilà, il fallait absolument que je parte en fait comme une criminelle, quoi. Et vraiment, je ne comprenais pas. Je me dis, mais déjà, je n'ai jamais reçu cette IRTF, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne l'ai jamais reçue. Et la dame, du coup, refuse de nous recevoir et refuse, du coup, de me donner un titre de séjour. Et de là, mon avocate, on a dû partir au tribunal, on a fait recours. J'ai dû aller au tribunal témoigner comme quoi mon emploi était menacé parce qu'au bout d'un moment, si je n'avais pas mon titre de séjour, il y avait risque en fait que finalement mes employeurs décident de me renvoyer. Mais même là, Dieu a fait grâce. Le tribunal a demandé à la préfecture de me donner un récépissé de titre de séjour m'autorisant à travailler et il a également condamné la préfecture à me payer une somme de dédommagement. Ça aussi a été long. J'ai fini par avoir un deuxième rendez-vous à la préfecture et quand j'arrive à la préfecture, j'attends pendant je ne sais combien d'heures et on finit par me dire que la personne qui est censée me délivrer mon titre de séjour ne travaillait pas ce jour-là, qu'il fallait que... Voilà, tout un truc. Et ils me disent, on vous appellera lundi. On vous appellera lundi et puis voilà, partez. Et donc j'attends lundi et je ne reçois pas d'appel. Donc je recontacte mon avocate et mon avocate envoie un mail à la préfecture pour que je puisse
avoir en effet un rendez-vous pour avoir mon titre de séjour, mais ça encore, ça avait pris 2 semaines. Ce que j'oublie de dire, c'est que, étant donné que j'étais persuadée que j'allais avoir mon titre de séjour au 2e rendez-vous, là, ma mère avait fait le déplacement de l'Afrique, du coup, elle était venue me voir. Et on devait du coup aller en Corse en vacances. Pour aller en Corse, il fallait prendre l'avion, et pour l'avion, il fallait le titre de séjour. Sauf que je n'ai pas eu mon titre de séjour à ce dit rendez-vous. Sauf que 4 jours après, je devais voyager. Donc, je prie Dieu et je dis à Dieu, bah, Seigneur, voilà, comment ça se passe? Est-ce que j'annule mon rendez-vous? Enfin, j'annule mon voyage? Qu'est-ce que je suis censée faire? Le Seigneur me donne la paix, il me dit, tu iras en Corse. J'ai dit, oui, mais c'est le week-end, comment je fais? La préfecture est fermée. J'arrive à l'aéroport ce jour. J'avais hyper peur, je me dis mais je vais me faire arrêter, là c'est mort, vraiment pour de vrai, ils vont vraiment me renvoyer au Cameroun, c'est fini. Et j'arrive, je dépose mes bagages et il y a un monsieur qui prend mon passeport et qui regarde et me dit bon bah votre titre de séjour. Je lui dis ah bah je l'ai pas, je suis en train de faire tout pour le renouveler. Il me dit mettez-vous sur le côté. Et puis le temps passe, j'étais avec ma mère et ma nièce et on commence à stresser. Je me dis, il va appeler la police, on va venir m'attraper, ça y est, c'est fini, je rentre à la maison. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, là, il y a le comptoir qui est libre, viens, on y va là. Donc je vais au comptoir, je donne mon passeport et le monsieur ne regarde pas du tout mon passeport. Il me donne ma carte d'embarquement et j'embarque et j'arrive en Corse. Sans titre de séjour. On ne m'a pas contrôlée. Je suis arrivée en Corse, je suis passée devant la police des frontières. Je n'ai pas été contrôlée. Je ne conseille pas de faire ça. Je ne conseille absolument à personne de le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'avais le go de Dieu. Je n'avance pas si Dieu ne me dit pas d'avancer. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que j'aille en Corse cet été-là? Est-ce que c'était pas... voilà. Mais même dans ces petits détails, Dieu m'a montré qu'il était un père, en fait. Et il voulait juste, à ce moment-là, me montrer qu'il était également capable, en fait, de... Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et je suis rentrée en France et j'ai fini par obtenir mon titre de séjour le 8 août 2023. Je retiens la date parce que c'est exactement à la même date, le 8 août 2015, que j'étais arrivée en France. Et je me suis dit, waouh, Dieu, il est incroyable, en fait. Cette date-là, le 8 août, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Pourquoi tant d'années? Ça faisait 8 ans du coup que j'étais en France, 4 ans légalement et 4 ans illégalement. Et Dieu a fini par se glorifier. Et ce que je veux également dire, c'est que Dieu a agi, Dieu s'est manifesté. Et pendant longtemps, je pense pendant peut-être 2 ans, j'étais occupée à prier, à demander à Dieu quand est-ce que l'épreuve va s'arrêter, quand est-ce que l'épreuve va s'arrêter, et Dieu ne me répondait pas. Il était occupé en fait à changer ma personne. Parce que souvent on est focalisé à ce que Dieu puisse arrêter l'épreuve, mais en fait il aurait pu le faire en un claquement de secondes parce qu'il est souverain, c'est Dieu, il est tout puissant. Mais il voulait absolument changer qui j'étais. Il voulait absolument me montrer qui il était et il voulait que je devienne encore plus, que je sois encore plus ancrée en lui, que j'ai une réelle relation avec lui. Parce qu'à l'époque, je priais le Dieu de ma tante parce que c'est ma tante qui m'avait emmenée à l'église. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le Dieu de ma vie, le Dieu de mon histoire en fait. Et celle que j'étais par le passé, waouh. Je dis juste merci à Dieu. Aujourd'hui, je peux lui dire merci pour cette épreuve parce qu'au travers de ça, il m'a complètement changée. J'étais colérique, j'étais... tellement de choses, j'avais pas de stabilité. Aujourd'hui, je suis toujours dans le même emploi et j'aime ce que je fais. Enfin, j'aime Dieu, j'ai une relation avec Dieu et toutes les choses par lesquelles je suis passée, en fait, m'ont juste rapproché de Dieu, tout simplement. Dieu est réellement amour, il est réellement capable de faire au-delà et infiniment au-delà de ce qu'on peut penser. Je voulais aussi dire qu'il y a eu un moment où j'ai prié à Dieu et je lui ai dit, Seigneur, si tu ne changes pas cette épreuve, je veux quand même te louer, je veux quand même te servir. S'il faille que en fait, je sois illégale sur ce territoire et que cette situation ne change jamais et qu'il faille finalement que je rentre chez moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais une chose est sûre, c'est que moi, je veux rester ton enfant. Je veux continuer à te louer dans l'adversité, je veux continuer à t'adorer, je veux continuer à proclamer combien tu es grand. Parce que des fois, on crée des idoles comme ça, vous savez, les idoles, c'est pas juste...
c'est pas juste une statue, mais en fait le fait de, je sais pas comment dire, mais constamment être là à prier, Seigneur change ça, Seigneur change ça, on oublie en fait de réellement créer une vraie relation avec Dieu, à savoir Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu attends de moi. Et pendant cette épreuve, j'ai vraiment pu comprendre ce que le Seigneur attendait de moi. C'est que je puisse parler de sa part, c'est que je puisse annoncer un message, que Jésus est encore vivant, que Jésus aime, que Jésus est assis sur son trône, que Jésus est puissant et qu'il peut changer des situations. Il fallait que je passe par cette épreuve pour me retrouver aujourd'hui à Montélimar pour vous parler. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui traversent des situations difficiles ou peut-être une situation similaire que la mienne. Je vous encourage à vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Dieu fait infiniment et au-delà. Il y a ce verset dans Jacques 1. J'aimerais le prendre parce que je trouve que du coup c'était juste la réponse à ce que j'avais eu comme prophétie me disant qu'il fallait que je sois endurante. Jacques 1, à partir du verset 2, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cette épreuve a produit plein de choses en moi. Du coup, l'endurance, la persévérance, la foi. Et aujourd'hui, bah oui, je peux dire que je suis prête à avoir d'autres épreuves encore, honnêtement. Parce qu'en tout cas, la marche avec Dieu, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais dans tout ça, Dieu demeure en fait. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Vous indiquez que vous êtes vraiment consacré au Seigneur plusieurs années après votre baptême. Oui. Et vous n'êtes pas la seule à nous rendre des témoignages pareils. Et ma question c'est, quelle a été votre préparation au baptême? Quelle a été votre intention de vous faire baptiser? Est-ce que pour vous c'était un acte un peu magique qui allait vous préserver, vous offrir certaines choses, ou bien c'était suite vraiment à une entrée de Dieu dans votre vie? Très bonne question. Alors, non, je n'ai pas eu de préparation au baptême. Après, moi j'ai rencontré Dieu à l'âge de 6-7 ans et c'était une évidence pour moi que j'allais me faire baptiser. Je n'ai jamais hésité. J'attendais juste l'âge un peu plus mature pour pouvoir me faire baptiser. Sauf qu'après, donc du coup, moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi au Cameroun. Après, j'ai vécu en Guinée et dans cette église-là, je ne me sentais pas de me faire baptiser dans l'église où j'étais en Guinée. Et puis après, je suis allée au Rwanda. Et c'est quand je suis venue en France, et en fait, en France, j'avais pas d'église stable. Et vu que quand j'ai eu l'opportunité de retourner au Cameroun, je me suis dit, bon, je suis dans l'église dans laquelle j'ai été enseignée, dans là où j'ai grandi. Il y a eu une session de baptême et en fait, j'ai dit, je vais demander à ce qu'on me baptise à ce moment-là. Mais sur le coup, en tout cas, c'était pas, en tout cas, j'ai pas eu de préparation proprement dite au baptême, mais pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je me fasse baptiser, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je scelle mon alliance en fait avec Dieu. Mais malheureusement, du coup, vu qu'il n'y a pas eu de suivi derrière, j'ai vite rétrogradé et donc c'est hyper important d'avoir des préparations et des formations en tout cas par rapport au baptême, de réellement réaliser l'engagement que c'est en fait. Sur le coup, je pense que je n'avais pas vraiment réalisé l'engagement que c'était et tous les sacrifices qu'il y a en fait à suivre Jésus. Hein. Clairement, tout ce à quoi on doit renoncer. Je n'avais pas en tout cas la conscience de cela, raison pour laquelle après j'ai un peu backslide, rétrogradé. Mais heureusement que Dieu a été fidèle et que j'ai eu après une église du coup qui a repris les bases avec moi. J'ai eu ma famille adoptive, ils sont incroyables. et voilà. Oui. À l'heure actuelle, est-ce que tu comptes... À l'heure actuelle, vous continuez à travailler dans la petite enfance? Toujours. Toujours. Et justement, alors, parce que quand j'avais commencé à travailler dans la petite enfance, j'avais dit, ouais, bah, dès que j'aurai mes papiers, je retourne être hôtesse de l'air. Mais en fait, ce n'était absolument pas la volonté de Dieu.
Aujourd'hui, je sais que Dieu veut que je sois dans la petite enfance, en fait, parce que l'âge de 0 à 3 ans, c'est un âge crucial, en fait. Et il y a tellement de choses qui sont mises aujourd'hui dans le système scolaire, le système éducatif. C'est incroyable, il faut des chrétiens dans ce domaine. Et je continue à travailler dans la petite enfance. Et normalement, en septembre, si Dieu le veut, je reprendrai les études justement dans la psychologie de la petite enfance pour ensuite devenir éducatrice de jeunes enfants. Donc oui, la petite enfance, au final, c'est ma voie. C'est là où Dieu me veut. Et au quotidien, le Seigneur se sert de moi également, avec mes collègues et avec les enfants. Donc voilà. Comment est-ce que vous communiquez avec le Seigneur? C'est une très belle question. Comment je communique avec le Seigneur? Je dirais je prie, mais je parle beaucoup à Dieu en fait, comme je suis en train de parler là en fait. Je prends le temps vraiment de lui parler comme mon ami. J'ai vraiment conscience en fait qu'il est présent, qu'il est en moi, qu'il est autour de moi. Donc je lui parle. Aussi au travers de la Bible, il faut lire la Bible. Parce que moi en tout cas, comment j'ai eu la parole et que j'ai su qu'il fallait que je reste en France, c'est parce que le Seigneur m'avait donné des versets clés quand même au travers de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si ça répond, mais oui, je parle à Dieu au quotidien. J'écoute aussi beaucoup de musique, la louange, l'adoration. C'est aussi mon moyen vraiment de communiquer avec Dieu, également de lui pencher mon cœur. Mais oui, je parle beaucoup. Déjà, je suis très bavarde. Ça va, hein. Je suis très bavarde. Donc oui, je parle beaucoup, beaucoup à Dieu. Et même dans mes pensées, parce que des fois, on n'a pas forcément l'occasion de parler à voix haute. Et des fois, dans mon lit, je pense. Et je pense à Dieu et je pense des choses et voilà. C'est une relation, en fait, la relation avec Dieu, c'est comme une relation avec, si tu as un frère, comme avec ton frère, ou avec comme tes amis, en fait. C'est un peu comme ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre témoignage. Avec plaisir. Et ensuite, je voulais vous demander, parce que vous avez vécu 4 ans d'épreuve, plus les 4 ans où en France, ça s'est pas très bien passé au début. Durant ces années, vous avez sûrement connu plus de défaites, on va dire, que de victoires. Comment vous direz qu'on doit réagir à ce moment-là quand on a l'impression que rien n'avance, que même, comme vous dites, on recule de plus en plus? Comment vous avez réagi et comment vous diriez qu'on doit réagir à ce moment-là? Alors, comment est-ce qu'on doit réagir? Je pense que c'est propre à chacun. On a chacun notre personnalité, notre caractère. Mais moi, comment j'ai réagi? J'ai pleuré. Je ne l'ai pas dit pendant le témoignage, mais j'ai beaucoup pleuré. Alors, j'avais la paix. Je savais que Dieu allait agir. J'avais la parole, c'était sûr, c'était gravé, c'était certain. Mais j'ai beaucoup pleuré. Et pleuré auprès de Dieu, surtout. Parce que des fois, les autres autour de vous ne vont pas toujours comprendre ce par quoi vous passez. Malheureusement. Et on a beau avoir le soutien, mais s'ils ne sont pas passés par là, des fois, ils n'ont pas les mots adéquats. Alors moi, j'ai beaucoup pleuré auprès de Dieu. J'ai été en colère. Très en colère. Je me suis dit, mais Seigneur, je fais tout, ça y est, j'ai laissé le monde, je fais tout, je me consacre à toi. Et t'es sérieux? Donc j'ai été honnête avec Dieu. Vraiment, j'ai parlé à Dieu. Là, c'est dur. Là, je n'en peux plus. Là, il faut que tu m'aides. En fait, il ne faut pas feindre d'être fort, en tout cas devant Dieu. C'est vraiment le seul envers qui on peut être totalement honnête et qui comprend avant même que tu n'aies parlé, il sait déjà ce que tu vas lui dire. Alors moi, avec Dieu, j'ai vraiment été totalement honnête. Là, Seigneur, cette épreuve, elle est dure. Aujourd'hui, je dis que je suis contente d'être passée par cette épreuve, mais au moment où je passais par l'épreuve, j'étais pas contente du tout. Hein. Absolument pas. Donc, je suis passée par plein d'émotions. Il y a eu de la colère, il y a eu de l'amertume, il y a eu de la tristesse, et puis il y a eu beaucoup de comparaisons à un moment. Je me suis énormément comparée avec les autres. Je voyais mes camarades de classe qui évoluaient, qui se mariaient, qui avaient des enfants, qui avaient des boulots incroyables. Et moi, j'étais là. Ça a eu beaucoup d'effets négatifs sur moi. Et j'ai dû faire un travail. Puis après, du coup, j'ai eu un pasteur qui était excellent. Il m'a vraiment suivi de A à Z. Il était un peu comme mon mentor, si je peux dire ça. Quand ça n'allait pas, en fait, je faisais des points avec lui, on faisait des cures d'âme, c'est important. Alors, de ne pas se confier à tout le monde, mais Dieu mettra toujours sur votre chemin une personne ou deux qui sera là, en fait, pour vous aider. C'est important. Donc,
communiquez beaucoup avec Dieu et dites-lui en fait que bah, là c'est dur, je ne me sens pas capable de faire ce que tu veux que je fasse, mais je te fais confiance et Dieu vous mettra sur votre chemin, en tout cas une personne au minimum qui sera là pour vous, qui vous accompagnera. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question? Sinon, s'il n'y a plus de questions, on va libérer notre sœur. En tout cas, elle pourra rester pour